Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de masse volumique des métaux. Qu'est-ce que la masse volumique? Alors déjà, pour mesurer ou calculer la masse volumique d'un morceau de matière, eh bien, on mesure son volume. Voilà, par exemple, on prend un morceau de fer, on mesure son volume en millilitres, puis on mesure sa masse en grammes, et enfin, on divise la masse par le volume. Et on obtient les résultats qui sont ici en bas. Pour l'or, on a 19,3 grammes. Pour l'aluminium, on a 2,7 grammes. Donc 1 cm3 d'or, ça pèse 19,3 grammes. 1 cm3 d'aluminium, ça pèse 2,7 grammes. L'or est l'un des métaux les plus lourds, l'aluminium est l'un des métaux les plus légers. Donc la masse volumique d'une matière, c'est la masse d'un centimètre cube de cette matière. Elle caractérise le nom de la matière. Alors rappel, comment fait-on pour mesurer le volume d'un morceau de métal? Eh bien, on met un volume d'eau dans une éprouvette, par exemple ici 60. On ajoute le morceau de métal dans l'eau, la surface de l'eau monte jusqu'à 64 et donc le volume de cet objet, ce sera 64 moins 60 égale 4 millilitres. Voilà, petit rappel de cinquième. Donc la masse volumique, c'est la masse d'un centimètre cube d'une matière par définition. La masse volumique va être remplacée par une lettre grecque que l'on peut lire ρ et qui s'écrit un peu comme un P à l'envers. Et vous avez ici la formule qui permet de calculer la masse volumique ρ. ρ égale m divisé par V, avec m en grammes et V en millilitres ou en centimètres cubes. Cette formule, vous devrez être capable de l'écrire et de l'utiliser dans ces trois formes. ρ égale m sur v, m égale ρ fois v et v égale m sur ρ. Voilà, nous ferons une série d'exercices dans lesquels nous devrons utiliser ces trois expressions de la formule. Alors maintenant, petite application des métaux. Qu'est-ce que l'on fabrique avec les différents métaux? Eh bien, souvent avec le zinc, on fait des toitures. Ces toitures existent surtout dans la région parisienne. Avec le cuivre, on fait des câbles électriques dans lesquels on fait circuler l'énergie électrique. Avec l'aluminium, on fabrique souvent des papiers aluminium qu'on utilise en cuisine. Et le fer, on ne l'utilise pas pur. Je vous rappelle qu'un corps pur, c'est une matière composée d'un seul produit. Eh bien, le fer pur a des propriétés vraiment pas intéressantes. Par contre, on l'utilise pour fabriquer des alliages, comme l'acier. Un alliage, c'est du fer dans lequel on a ajouté de faibles quantités d'autres matériaux. C'est un mélange. Et ce mélange donne des propriétés vraiment intéressantes au fer. Alors, application de l'acier qui est un mélange de fer et d'autres matériaux, eh bien les ponts suspendus tiennent grâce à des câbles en acier. Vous voyez ici, nous avons des câbles en acier. Eh bien, les ponts tiennent grâce à ces câbles. Si l'un de ces câbles se casse, le pont tombe par terre. Vous avez la tour Eiffel qui est aussi faite en acier. La tour Eiffel, c'est 7500 tonnes d'acier. Et tous les buildings modernes sont fabriqués un peu comme la tour Eiffel. C'est une structure en acier sur laquelle on vient greffer du verre et du béton. Donc vous voyez ici l'un des tout premiers buildings qui a été construit à New York à la fin du 19e siècle. Et bien vous voyez que c'est des poutres en acier sur lesquelles on vient fixer verre et béton. Vous avez sur cette image très célèbre des ouvriers assis sur une poutre en acier qui a servi à la fabrication du Rockefeller Center à New York. C'est l'une des tours les plus hautes de New York, même encore aujourd'hui. Donc on voit clairement ici que le building est fait avec des poutres en acier. Tous les plus hauts buildings du monde, même la Burj Khalifa qui fait 828 mètres, eh bien c'est toujours une structure en acier avec du verre et du béton claqués sur la structure en acier. La technologie a bien sûr évolué, mais le principe de base reste le même. Voilà, application des métaux. Alors encore une autre application, le bronze. Le bronze est un mélange d'étain et de cuivre, donc le bronze est un alliage du cuivre très utilisé à l'époque des Grecs pour construire les armures, les lances et les boucliers. Voilà, donc un alliage est un métal dans lequel on a ajouté de faibles quantités d'autres matériaux. Et les alliages que vous devez connaître, eh bien, à base de fer, bien sûr, l'acier, la fonte et l'inox. Voilà quelques applications des différents alliages dans notre vie quotidienne.